Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 227 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc on va commencer avec l'anniversaire d'Oliver Kahn qui fête aujourd'hui ses 48 ans. Donc c'est le gardien emblématique de l'équipe allemande. Maintenant c'est Neuer voilà, qui a pris sa succession. Et pareil c'était le gardien emblématique du Bayern Munich. Donc bon anniversaire à lui. Ensuite, Mercato, Nabil Dirar serait actuellement à Istanbul pour signer son contrat et passer sa visite médicale au Fenerbahçe. Donc Nabil Dirar, ça fait quand même quelques temps qu'il jouait à Monaco. Je me souviens quand Monaco était descendu en deuxième division, je crois de la saison 2011-2012. Il était voilà, dans l'effectif de Monaco. Et voilà, ça faisait plus de 5 ans qu'il était à Monaco, même cette année. En plus, il était champion de France. Donc il pourrait partir dans le championnat de Turquie au Fenerbahçe. Donc ça va être une question voilà, 2 jours. Donc je pense demain ou après-demain, ça sera officiel. Ensuite, selon le Télégraphe, Chris Smalling n'entre plus dans les plans de José Mourinho. Manchester United réclame 17 millions d'euros. Donc Smalling, je pense tous ceux qui jouent à FIFA vous devez le connaître parce que c'est l'un des défenseurs les plus cheatés voilà, du jeu. Et vraiment, c'est vraiment très dur à le passer. Donc un José Mourinho, il compte plus sur lui l'année prochaine. Donc Manchester réclame 17 millions. Donc on verra où il va partir. Ensuite, Southampton a licencié son entraîneur Claude Puel. Donc Claude Puel, ancien entraîneur de Nice, ancien entraîneur aussi de Lille. Donc il était entraîneur de Southampton depuis 1 ou 2 ans. Et on voit que Southampton tout simplement ils l'ont licencié, donc on pourrait revoir Claude Puel dans un prochain club, pourquoi pas en Ligue 1. Ensuite officiel, Corentin Tolisso signe au Bayern Munich pour 41 millions d'euros, donc très gros coup quand même de l'Olympique Lyonnais de vendre Tolisso aussi cher. Faut pas oublier que Tolisso, voilà, il vient du centre de formation, donc 41 millions c'est directement dans le portefeuille voilà, de l'Olympique Lyonnais, donc c'est vraiment très beaucoup. Bon après ça va leur faire un manque, mais voilà c'est quand même il devient le plus gros achat de l'histoire du Bayern Munich et la plus grosse vente de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, le Bayern avait jamais acheté un joueur aussi cher, donc vous achetez Tolisso. Après c'est vrai qu'en Allemagne il n'y en a pas beaucoup voilà, qui le connaissent, donc il y en a beaucoup qui sont surpris voilà, que le Bayern a mis autant d'argent voilà, sur Tolisso. Mais après je trouve que c'est vraiment un très gros coup de l'Olympique Lyonnais parce que pour 41 millions je pense ils peuvent vraiment le remplacer. Ensuite les milieux de terrain au Bayern Munich pour la prochaine saison, donc on voit Thiago, David Alaba, Vidal, Martinez, Tolisso, Sanchez et Kimmich. Donc il va falloir vraiment qu'il cravache bien sûr Tolisso pour qu'il ait une place de titulaire, parce que quand on voit Thiago, Vidal, Martinez ou même Kimmich, la jeune pépite allemande, donc ça va être vraiment compliqué pour lui. Et je pense si voilà, le Bayern a mis plus de 40 millions sur Tolisso, c'est pour le faire jouer. Mais bon, on voit l'exemple voilà, Renato Sanchez acheté l'année dernière, je sais plus, vers les 20 millions, il a pratiquement ciré le banc toute l'année. Ensuite le Bayern a dépensé 90,5 millions d'euros pour le moment, donc je pensais pas que le Bayern avait dépensé autant d'argent pendant ce mercato. Donc un Sul, donc déjà lui ça a été un transfert, c'était au mois de janvier, donc il est venu voilà, dès cet été, voilà, il va être au Bayern. Sinon on voit Coman qui appartenait toujours à la Juventus, il le prêtait au Bayern et cette fois-ci le Bayern ont levé l'option d'achat, donc ils l'ont acheté 21 millions d'euros. Serge Gnabry, donc lui ça fait quelques jours 8 millions, et Corentin Tolisso 41,5 millions d'euros. Donc voilà déjà toutes les recrues voilà, du Bayern. Et pour l'instant le club qui a le plus dépensé dans ce mercato c'est l'AC Milan avec plus de 100 millions d'euros. Ensuite officiel, regardez les maillots du Real Madrid pour la prochaine saison. Donc ça c'est le maillot domicile, donc vous mettrez en commentaire comment vous les trouvez. Et si je vois qu'il y a pas mal de likes sur cette Zap Image là les gars, la prochaine commande, parce que vous savez que je commande beaucoup de maillots, j'ai déjà dit celui du Barça, donc il va bientôt arriver. Et voilà, si on va dire, si on voit 5000 likes sur ce Zap Image là les gars, je commanderai le maillot domicile et le maillot extérieur. Donc regardez du Real Madrid, je commanderai les 2 prochains maillots. Ensuite les gars, l'opération naming de la Ligue 1 conclue avec Conforama rapportera 7 millions par an à la LFP. Donc maintenant on n'appelle plus Ligue 1, on appelle la Ligue 1 Conforama. Donc voilà, ça s'est rajouté, mais bon on voit que la Ligue 1 ils vont toucher quand même un gros chèque parce que ça va leur rapporter 7 millions par an. Et pour continuer avec les namings de ligue les plus lucratifs en Europe, donc on voit que la Ligue 1 Conforama c'est la 5e, donc c'est pas mal quand même. Sinon on voit que c'est la Liga Santander, donc Santander je sais pas, je crois c'est une banque, après je suis pas sûr, donc ils donnent quand même 20 millions par an à la LFP, donc à la Ligue de football espagnol. Sinon voilà Sport Toto, voilà c'est la Ligue voilà, de Turquie. Bon, après vous voyez tout le reste du classement. Ensuite on va parler de Donnarumma a trouvé un accord avec le Milan AC pour une prolongation et percevra dorénavant 4,5 millions d'euros par an. Donc c'est pas mal, voilà, quand tu as 18 ans tu touches plus de 4 millions par an, donc c'est vraiment très bien. Bon après il appartenait déjà au Milan AC, donc je pense voilà, qu'il va rester encore pas mal de temps là-bas. Ensuite selon l'équipe, Nice a entrepris des discussions pour tenter de conserver Mario Balotelli une saison de plus. Donc Balotelli il est arrivé cette année à Nice, pour moi vraiment très bonne saison, voilà, saison réussie, je sais plus il a marqué combien de buts, c'est vrai qu'il a pris quelques cartons rouges, 2 ou 3, mais bon c'est rien, voilà, il a mis pas mal de buts. Donc il y avait des rumeurs qu'il envoyait à Marseille et surtout à Dortmund, voilà, ce Mino Raiola, voilà, c'est son agent, il était souvent à Dortmund pour parler voilà, d'un futur transfert. Donc on voit que Nice ils vont essayer
de tout faire pour le conserver. Ensuite, on va parler de Kylian Mbappé et ses parents vont rencontrer le président de Monaco. Donc l'AS Monaco souhaite le conserver et même le prolonger. Donc Kylian Mbappé, c'est vraiment compliqué pour Monaco de le conserver. Donc tout va jouer maintenant dans une ou deux semaines. Voilà, on sera définitif sur son transfert. Est-ce qu'il va partir ou est-ce qu'il va rester? Parce que voilà, il y a des clubs comme Arsenal qui sont prêts à mettre plus de 135 millions ou même le Real 130 millions sur voilà, Kylian Mbappé. Donc on verra voilà, ce que va faire, mais c'est vraiment compliqué pour Monaco de le garder. Ensuite, on continue avec Kylian Mbappé. Donc regardez la nouvelle coupe de cheveux de Mbappé. Donc voilà, on voit qu'il s'est fait blond. Donc pourquoi pas voilà, une petite coupe pour l'été. Ensuite, officiel, Griezmann prolonge jusqu'en 2022 avec l'Atlético. Donc normalement, Griezmann tout au long de la saison, voilà, on entendait qu'il devait partir à Manchester United. Et depuis, on va dire une ou deux semaines, depuis que la TAS, voilà, c'est le tribunal du sport, voilà, en Espagne, ils ont dit que l'Atlético pouvait pas recruter. Donc ça a tout changé pour Griezmann parce que voilà, maintenant il est obligé de rester à l'Atlético vu qu'ils peuvent pas recruter d'autres joueurs. Et donc on voit qu'il a même reprolongé jusqu'en 2022. Il va toucher plus d'argent. Ensuite, on va parler de Draxler. N'aurait jamais dû se trouver là avec cette fille là. Donc Draxler, une virée à Ibiza qui fait jaser. Donc tout simplement, on le voit en train d'embrasser une fille, un Draxler. Donc c'est le capitaine de l'équipe allemande lors de la Coupe des Confédérations qui commence samedi. Et on voit que tout simplement il embrasse une fille. Mais voilà, le problème c'est qu'il a une femme. Et voilà, je pense que sa femme, quand elle va voir cette photo là où il embrasse une autre fille, elle va péter un câble. Ensuite, Zinedine Zidane pourrait devenir le futur coach de l'équipe de France. Donc ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Donc un Zidane après Deschamps, le Great, il pense. Donc c'est le président de la fédération française. Donc il a dit donc déjà si Deschamps voilà il arrive à qualifier l'équipe de France pour la Coupe du Monde, donc il serait reprolongé. Donc ça on va dire c'est un mauvais coup parce que moi Deschamps je commence à avoir un petit peu marre. Mais on voit qu'à partir de la Coupe du Monde du Qatar en 2022, ça pourrait être Zidane. Voilà, s'il est libre là, s'il n'entraîne pas de club, il pourrait être entraîneur de l'équipe de France. Et moi j'ai toujours dit que Zidane il entraînera un jour l'équipe de France dans sa carrière. Ensuite, le parquet de Madrid a engagé des poursuites contre Ronaldo, accusé de fraude fiscale d'un montant de 14,7 millions d'euros. Le Portugais avait par ailleurs déclaré: celui qui n'enfreint aucune loi n'a rien à craindre. Donc voilà les gars, vous savez déjà que Messi il avait failli aller en prison. Je crois qu'il avait pris 21 mois, mais c'est à partir de 24 mois, voilà, à partir de 2 ans où tu fais du ferme. Donc c'est pour ça qu'il n'était pas allé en prison. Et cette fois-ci voilà, c'est tout simplement c'est Ronaldo à cause de la fraude fiscale. Donc c'est à dire qu'il n'a pas payé ses impôts. Ensuite, une déclaration de Raphaël Varane. Il a dit: je dois prendre du recul pour réaliser ce qui est en train de se passer. À 23 ans, j'ai déjà 3 Ligues des Champions. Dire que des joueurs comme Maradona, Buffon, Ronaldo, le Brésilien ou encore Ibrahimovic ne l'ont jamais gagné. Donc c'est vrai que Raphaël Varane, depuis qu'il est parti à Lens et qu'il est venu au Real Madrid, voilà, il y a 4-5 ans je crois, donc il a déjà 3 Ligues des Champions dans son palmarès. Donc c'est un truc de dingue pour Raphaël Varane. En plus il est titulaire en équipe de France. Donc voilà, j'espère qu'il va gagner encore plus de trophées dans sa carrière. Ensuite, Fabinho aurait été aperçu hier dans un restaurant madrilène accompagné de son agent et du conseiller délégué de l'Atlético de Madrid. Donc vous savez que les pépites de Monégasque, donc voilà, tous les clubs veulent les avoir. Donc déjà Bernardo Silva est parti à City, on a parlé d'Mbappé un peu avant, donc il pourrait partir à Arsenal ou Real Madrid. Et Fabinho lui aussi fait partie d'une pépite vraiment découverte cette année. Donc on voit que l'Atlético Madrid serait sur lui, mais bon, l'Atlético ne peut pas recruter, ce serait surtout pour qu'il vienne à partir de janvier 2018. Ensuite, officiel, Eusebio Di Francesco est le nouvel entraîneur de la Roma. Donc vous savez que Spalletti, voilà, l'ancien entraîneur de la Roma, il est parti à l'Inter. Pourtant l'Inter ne joue aucune Coupe d'Europe l'année prochaine, donc je pense qu'il est parti là-bas. Voilà, c'est pour l'argent. Et maintenant, voilà, on voit le nouvel entraîneur de l'AS Roma qui est quand même fini deuxième de la Serie A l'année dernière derrière la Juventus. En plus, ils vont jouer la Ligue des Champions. Donc c'est cet entraîneur-là que je connais pas du tout. Ensuite, officiel, le programme de la première journée de Première Ligue 2017-2018. Donc on voit déjà quand même quelques gros matchs. Arsenal, Leicester, donc vraiment pour moi c'est la grosse affiche. Sinon on voit Chelsea, le tenant du titre, face à Burnley. On voit Manchester United face à West Ham. Donc vous voyez toute l'affiche voilà, de la première journée. Ensuite, selon la Gazzetta del Sport, le PSG est prêt à lâcher Lucas contre la somme de 40 millions d'euros. Donc un Lucas, ça fait aussi 3-4 ans qu'il est au PSG. Donc Lucas, voilà, il peut faire vraiment des très gros matchs. Il peut dribbler 4-5 joueurs, ou il peut faire un match vraiment où il passe à blanc, où il fait rien du tout dans le match. Et on voit que le PSG voilà, serait prêt à le lâcher pour 40 millions d'euros. Je trouve que vraiment ce serait vraiment très cher pour lui. Ensuite, officiel, Bruma quitte Galatasaray et s'engage au Leipzig pour 12,5 millions d'euros plus 2,5 millions de bonus. Donc lui c'est un joueur vraiment très rapide voilà, du Galatasaray. Donc il va découvrir le championnat allemand et surtout au Leipzig. Et Leipzig l'année prochaine vont jouer la Ligue des Champions. Ensuite, officiel, Victor Lindelof s'engage 4 ans à Manchester United pour 35 millions d'euros. Donc comme j'avais parlé les gars, Chris Smalling en fait, José Mourinho compte plus sur Smalling, donc serait pour remplacer par Victor Lindelof. Donc lui c'est un jeune joueur, je crois il a seulement 23 ans, donc il appartenait au Benfica et Benfica l'ont vendu à Manchester United 35 millions d'euros. Et pour finir tout simplement, mettez-moi en commentaire pour vous quelle est la meilleure recrue
idéal pour le Barça l'année prochaine. Donc est-ce qu'il leur faudrait un Dembélé, un Bellerin, un Mahrez, un Douglas Costa, un Seri ou un Verratti pour le Barça? Parce que c'est vrai que le Barça quand même, on va dire saison mitigée, même s'ils ont gagné la Coupe du Roi, ils ont laissé filer quand même la Liga et il est en Ligue des Champions, il se fait éliminer en quart de finale sévèrement, voilà, quand même par la Juventus. Donc est-ce qu'il faut qu'il se renforce en défense, en milieu ou en attaque? Vous mettrez ça en commentaire. Donc voilà la fin du Zap Image 227. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 228 demain. Et n'oubliez pas d'aller regarder la chaîne de mon frère parce qu'il a ouvert une série, donc ça s'appelle AZI, donc After Zap Image. Donc en fait toutes les images que j'ai pas pu insérer dans ce Zap Image là, donc je lui donne et voilà, il fait aussi une petite vidéo dans mon genre, voilà, donc allez regarder, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc moi je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.